C'est la Minute Pia Pia. Aloha, bonjour. Bienvenue, magnifique, étincelante créature céleste. Bienvenue à la Minute Pia Pia. C'est Félicité et je suis ravie de vous parler aujourd'hui. Alors, je vais beaucoup mieux. Je vous remercie pour vos gentils mots. Je vous remercie pour vos belles ondes. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, une initiation, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Et quand il y a des bas, eh ben, ça blague pas. Donc, petit à petit, je retrouve la forme. Mais je suis très reconnaissante parce que quand je sors de ces étapes-là, j'en sors encore plus forte qu'avant, que ce que j'étais avant. Et surtout plus sereine. Et puis, comme vous le voyez, plus souriante. Donc, tout le monde y gagne. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, ici, en Occident, c'est bientôt le printemps. Et qui dit printemps, dit nettoyage de printemps. Et lorsque nous sommes dans le business, comme on est de la spiritualité et de la lumière, ce nettoyage est très important. Vous savez qu'il y a plusieurs vidéos sur le nettoyage, j'en ai déjà mis. Donc cette vidéo, elle est un petit peu particulière parce que ce dont on va parler, c'est quels sont les signes que justement il y a quelque chose à nettoyer, qu'il va falloir faire un nettoyage énergétique sur nous et sur notre logement, hein, là où nous vivons en tout cas. Et on va faire ces petits signes. Alors, il y a certainement des choses que je vais oublier. N'hésitez pas dans les commentaires à dire mais il y a ça aussi, ou on peut faire ça aussi. Il y a, je pense, en plus, au niveau des différentes cultures, beaucoup de façons de nettoyer un intérieur. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes d'une culture différente, vous avez des nouveaux trucs à rajouter, à le dire, parce qu'on partage ce qu'on sait, c'est encore meilleur. Et comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, je suis comme vous, je connais pas tout, et tant mieux, parce que j'adore apprendre. Et voilà, c'est comme ça. Alors, c'est parti. Un des premiers signes, bien sûr, c'est la fatigue. Par exemple, moi, j'ai subi des attaques, donc c'est déjà grosse fatigue, inexplicable, et surtout, attention, inexplicable aussi d'un point de vue médical. Dans mon cas, il y avait quand même une explication d'un point de vue médical, mais la façon dont mes chiffres ont plongé n'était pas très naturelle, on va dire. Autre chose, vous constatez par exemple que chez vous, il y a des objets qui disparaissent. Alors, 1, ça va, 2, 3, oh. Et vous vous rendez compte, vous posez quelque chose quelque part, vous le retrouvez plus, et puis quand vous le retrouvez, il n'est pas là où vous l'avez posé, vous en étiez sûr. Vous dites, c'est impossible qu'il soit là parce que je suis pas allée dans cette pièce, par exemple. Ça vous dit quelque chose, hein? Ouais. Des pièces, vous êtes dans votre chambre, vous sortez, vous allez dans le couloir, et puis il y a une pièce qui est allumée, et vous êtes certaine que cette pièce n'était pas allumée. Ça aussi, ça vous dit des choses. Des bruits. Si vous êtes seul dans la maison, dans le logement où vous êtes, des bruits spécifiques qui vous montrent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais si vous sortez de la pièce, vous voyez qu'il n'y a personne. L'impression d'être observé. Par exemple, quand vous dormez. Sans explication. L'impression d'entendre des chuchotements. L'impression, quand vous êtes dans une pièce, c'est arrivé à certaines personnes, d'avoir des mouvements d'air, alors que tout est fermé partout. Le sentiment que, par exemple, vous avez fait le ménage et 1 heure après, vous avez ce sentiment que c'est pas propre. Et à la fin de la journée, c'est carrément sale, alors qu'il n'y a pas de raison. Accumulation de poussière alors que vous nettoyez souvent. Les animaux qui se comportent d'une façon bizarre. Soit qui sont nerveux, un peu grognons, réactifs, mais d'un point de vue assez négatif. Soit qui se traînent. Commencez à voir un petit peu. Hein. Vous vous disputez soit avec votre conjoint, votre conjointe, ou avec une personne que vous appréciez beaucoup de façon inexplicable. Vous êtes agacé. Ou alors c'est cette personne qui est agacée par vous sans raison. Mais ça vous pèse. L'atmosphère est tendue sans raison. Et ça vous pèse. Quand vous êtes dehors, c'est bien. Et quand vous rentrez chez vous, vous avez mal à la tête. Vous vous sentez pas bien.
Vous êtes fatigué. Vous avez bien sûr les sommeils perturbés, vous vous réveillez plusieurs fois au milieu de la nuit. Vous voyez, hein, tous les trucs qu'on peut avoir. Vous vous réveillez en sursaut, mais vous ne savez plus pourquoi. Vous vous réveillez terrorisé, et vous ne savez plus ce qui vous a terrorisé. Une chose qui m'est arrivée, alors je ne sais pas si ça arrivé à certains d'entre vous, c'est de me réveiller en hurlant. En poussant un hurlement de terreur, et je me souviens plus pourquoi j'avais poussé ce hurlement de terreur. Avoir le sentiment que quelqu'un s'assied sur votre lit alors qu'il n'y a personne. Avoir le sentiment qu'il y a quelqu'un derrière vous alors qu'il n'y a personne. Avoir le sentiment d'être frôlé, touché alors qu'il n'y a personne. Par exemple, dernièrement, j'avais senti quelqu'un qui me touchait ici. C'est pas forcément négatif. On est en train de dire que vous avez le sentiment qu'il y a du monde chez vous. Du monde que vous ne voyez pas. Que c'est plein, si vous voulez. C'est de ça qu'on parle. Ça peut être du positif, ça peut être du négatif, mais en tout cas, tout ça, ça bouffe de l'énergie. Ok ? Sentir son ventre très dur avec des organes qui sont durs, ça veut dire que quelquefois, vous avez des entités qui se sont fixées là. Avoir l'impression d'avoir un truc ici, comme si vous aviez un sac à dos. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'accroche sur vous tout le temps. Sachez que quelquefois, quand des entités s'accrochent sur vous, ça n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour elles se faire du bien. C'est-à-dire qu'elles ont capté votre énergie, elles la trouvent cool, et elles décident de se coller à vous pour partager une partie de votre existence, parce que ça les intéresse, elles aiment. Comment récoltez-vous ces entités? Comment ça se fait que vous puissiez laisser venir des êtres comme ça chez vous, alors que vous avez peut-être déjà procédé à des nettoyages? Parce que vous êtes vivant, tout simplement, non? Vous allez au marché, vous prenez peut-être le bus, le taxi, vous traversez une place où il y a du monde, vous allez chez le médecin, à la salle d'attente, il y a des gens, vous croisez des gens. Tout ça, c'est des entités. Il y a toujours du monde partout, il n'y a pas que ce qu'on voit. Et bien, quelquefois, vous rentrez avec vous avec des gens qui trouvent que votre énergie, elle est super et qui vous suivent. Ou alors, ils s'accrochent. Et quelquefois, vous parvenez à vivre avec eux dans le logement sans que ce soit trop un problème, jusqu'à ce qu'il y en ait trop. Et puis, quelquefois aussi, ce sont des gens malveillants qui vous ont envoyé des mauvaises ondes, des entités négatives qui ont pratiqué ce que les gens appellent la magie noire et qui vous bloquent. Là, c'est souvent que vous sentez les choses assez négatives, hein, les choses qui vous réveillent de façon inattendue, les choses qui vous... par exemple, si vous vous réveillez avec des griffures, hein, des bleus qui sont inexplicables. Il y a aussi des problèmes de peau. Vous pouvez vous êtes endormi normalement, à moins que ce soit, attention, une crise de foie, et vous réveillez avec plein de boutons, plein de trucs. Ça, c'est des attaques qui vous ont été envoyées, les cheveux qui tombent, qui se cassent, les attaques qui ont été envoyées. Vous perdez l'appétit, vous maigrissez de façon inexplicable de façon médicale aussi. J'y tiens toujours. Vous savez que je ne suis pas contre la médecine. Donc d'abord, faut vérifier médicalement s'il n'y a pas une maladie derrière. Mais parce que ça m'est arrivé aussi, hein, je suis descendue jusqu'à 45 kilos, c'était inexplicable et ça n'a été soigné que par un soigneur traditionnel. Hein. C'était de la magie noire. C'était des trucs qu'on m'avait fait bouffer en fait. Inversement, vous prenez du poids d'une façon inexplicable. Il y a des gens qui ont pris en une semaine près de 6 ou 7 kilos sans que ce soit explicable. Là aussi, c'est un travail qui a été fait. En général, ce travail joue sur les hormones, il joue sur le thymus et puis sur d'autres hormones. Et il dérègle complètement l'organisme de façon à créer des maladies naturelles, enfin, si on veut, c'est-à-dire type diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires, etc., qui expliqueraient une mort qui s'ensuit, alors que finalement, elle a été induite par un travail énergétique négatif qui a vu de nuire. Souvent, ces travaux énergétiques qui ont vu de nuire, soyons d'accord, vous et moi, ça n'est pas j'ai fait des mauvaises ondes, c'est souvent qu'on vous fait bouffer quelque chose. Il faut savoir qu'il existe des écorces, il existe des plantes qui peuvent provoquer des états particuliers, qui vont donner des maladies détectables par la médecine, mais qui ont été induites par un individu qui a utilisé ces plantes-là dans la nourriture, dans un cadeau qu'on vous a fait, des trucs dans un sac à main qu'on vous a offert, des chaussons, des chaussures, un portefeuille, etc. Des choses que vous avez touchées avec votre peau et qui ont pu
commencer à détraquer votre organisme. La plupart des choses qui me sont arrivées, qui ont été traduites comme de la magie noire, étaient en fait des formes d'empoisonnement dues à des plantes qu'on utilise chez nous, qui viennent de la forêt, qui sont complètement inconnues de l'Occident. Et qui sont inconnus de la plupart aussi des habitants du pays. Ils sont connus que des tradis praticiens. Donc, soyez conscients de ça. Ce qu'on appelle souvent magie noire, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Mais les tradis praticiens et les gens qui utilisent ces trucs-là les connaissent énormément. Et quand ils utilisent des incantations, c'est simplement qu'ils utilisent des énergies particulières pour avoir l'occasion de vous faire approcher et de pouvoir vous faire ingérer ces substances-là, d'une manière ou d'une autre. Les incantations sont un moyen de vous amener en la présence de ces personnes pour qu'elles puissent agir sur vous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça de détection? Oui, je vous avais déjà parlé des 9 citrons que vous pouvez mettre dans un récipient rond. Si un citron est pourri, moisi, etc., sachez qu'il est temps de faire un nettoyage. Là, chez moi, ils étaient tous fossilisés, donc c'était parfait. Et puis, un des citrons fossilisés est devenu complètement noir. Ça n'est pas possible qu'une chose fossilisée et sèche se mette à pourrir. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et là, c'est quelque chose qui relève de la magie noire, donc des mauvaises incantations, des mauvaises choses. Il y a quelque chose qui m'a envoyé, quelqu'un qui m'a envoyé une mauvaise intention. Alors, qu'est-ce que vous faites dans tous ces cas? Parce que c'est là que ça devient intéressant. En quoi consiste le grand nettoyage? Première chose, vous nettoyez le sol. Vous le lavez. C'est normal. Vous lavez. Ensuite, et vous lavez normalement avec vos produits normaux, ne cherchez pas plus loin, etc. Mais dans l'eau de rinçage, si vous avez une rose de Jéricho, utilisez l'eau de la rose de Jéricho, aspergez le sol. Si vous avez de l'eau miraculeuse de Saint-Michel, mettez quelques gouttes dans l'eau de rinçage et mettez sur le sol. Si vous avez de l'eau de rose, mettez de l'eau de rose. Si vous avez fabriqué de l'eau de cannelle, alors l'eau de cannelle, ça va être quoi? Vous utilisez de la cannelle en bâton. Vous le mettez dans une grande casserole. Alors on m'a dit 5-6 bâtons de cannelle. Dans une grande casserole, une poignée de clous de girofle. Vous faites bouillir tout ça, d'accord? Vous passez ça au tamis. Vous avez une eau qui est imprégnée de cannelle et de clous de girofle. Vous allez asperger votre sol avec ça. Ce sont des plantes qui ont des vertus purifiantes. On les utilisait dans les cas de grosses maladies, de peste, etc. Parce qu'elles avaient la vertu de purifier l'air, de nettoyer l'air. Elles ont la vertu de repousser aussi tout ce qui est négatif. Donc, allez-y, utilisez, rincez votre pièce avec ça. Utilisez l'eau bénite. Vous avez une vidéo qui vous dit comment en fabriquer vous-même. Et je vous propose d'asperger, de mettre un peu dans cette eau du sel béni. Vous avez une vidéo qui vous dit aussi comment faire le sel béni. Ça sont des trucs de base, mais il y a le truc ancestral qui a toujours été valable, quelles que soient les sociétés, c'est la fumigation. Fumigation, c'est quoi? C'est faire brûler soit des herbes, soit des écorces. Alors, pour certains, ça va être la sauge blanche. La sauge blanche, on l'utilise d'habitude en Amérique du Nord. C'était les Amérindiens qui utilisaient ça. Maintenant, c'est utilisé dans beaucoup de sociétés occidentales parce que les Occidentaux ont repris cette tradition-là. Si vous n'avez pas ça chez vous, n'utilisez pas ça. Vous n'êtes pas obligé. Vous êtes peut-être dans un pays où on utilise l'encens de benjoin ou l'oliban. Ou peut-être on a, je sais que par exemple au Sénégal, Mali, on utilise le tiouray. Ce sont des encens qui purifient, qui nettoient. Mais quand vous utilisez ça, orientez votre esprit. Orientez l'encens vers une fonction particulière. Vous exigez à ce moment-là la présence de Michael et des anges et vous nettoyez la maison de tout ce qui est négatif. Attention, quand vous utilisez la sauge, sachez que la sauge chasse toute présence, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si, entre-temps, quelqu'un était venu bénir votre maison, si vous avez béni votre maison en aspergeant tous les matins, comme on dit, comme ça, un peu de cannelle, tous les premiers du mois, un petit peu de cannelle à l'intérieur de la maison, etc., tous les effets que vous avez pu faire dans votre maison, tout est enlevé par la sauge. La sauge, elle nettoie tout, elle fait pas de distinction. C'est très simple, c'est comme l'eau de Javel, elle enlève tout. Elle fait pas de distinction du tout. Donc, quand vous avez passé de la sauge, ah oui, excusez-moi. Quand vous faites brûler de la sauge dans toutes les pièces, ouvrez les fenêtres. Parce que ça va chasser tout ce qui est négatif, ça chasse le reste aussi. Vous fermez les fenêtres et vous brûlez des encens qui invitent les choses positives. Le tiouray en est un, le benjoin l'oliban en est un, l'encens pontifical en est un. Vous pouvez utiliser le palo santo qui non seulement purifie, mais ramène
des ondes positives. Vous pouvez utiliser, moi j'aime beaucoup l'herbe de bison, parce qu'elle parfume, elle a une odeur qui est très agréable, légèrement sucrée. Moi, quand j'ai fait mon nettoyage de printemps, j'ai utilisé la sauge, mon chat s'est barré dehors, et dès que j'ai mis à brûler l'herbe de bison, elle est rentrée. Quand vous faites brûler les écorces, les herbes ou les encens positifs, cette fois fermez les fenêtres et invitez tout ce qui est positif à s'installer chez vous. Appelez la prospérité, la bonne santé, la réussite, l'amour, la convivialité, la chaleur, le bien-être du foyer, hein, par exemple. Et vous allez voir, tout ça va se cristalliser au fur et à mesure. Je retiens l'idée et je vous demande s'il vous plaît de la retenir que selon le continent où vous êtes, il y a certainement des écorces pour chasser les énergies et des écorces pour amener les bonnes énergies. Renseignez-vous, car il est quand même nécessaire d'utiliser des outils qui correspondent à la fréquence du continent sur lequel vous êtes. Vous serez plus en phase avec les entités positives du continent, vos anges gardiens, etc. et les énergies positives de cette planète. Sachez que cette planète est vivante aussi et qu'elle a des vibrations différentes selon les endroits dans lesquels on se trouve. C'est pour ça que les encens purifiants ne sont pas les mêmes d'un continent à l'autre. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est du Maghreb, vous connaissez peut-être d'autres façons de purifier la maison et elles sont très bien, utilisez-les. Vous êtes quelqu'un des Antilles, d'Afrique subsaharienne, vous êtes quelqu'un d'Amérique du Nord ou d'Amérique latine, vous êtes quelqu'un des pays orientaux, d'Asie du Sud-Est, etc. Vous avez certainement aussi des façons de faire. Je parle en général. Il s'agit ici de faire un nettoyage et de reconnaître quels sont les signes qui disent maintenant il est temps que je nettoie. Moi, mon dernier geste, c'est toujours d'acheter les 9 citrons, de les remettre dans un bol, 9 citrons en pleine forme, tout plein, tout juteux, et de les laisser se fossiliser. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, les 9 citrons, on me dit là, t'as pas précisé. Alors, quand j'achète les 9 citrons, je les mets dans un récipient rond. Il faut pas qu'il soit angulaire. Je les mets dans la pièce principale que je fréquente. Pour moi, c'est beaucoup le salon, puisque c'est là que je fais la plupart des choses. Et en fait, je les guette. Tous les matins, je passe souvent devant le matin, puisqu'ils sont pas loin de la fenêtre, donc quand j'ouvre la fenêtre, etc. Ce qui me permet de vérifier à chaque fois l'état des citrons. Si un citron est pourri, ça veut dire qu'il y a quelque chose de négatif chez moi. Je fais un travail de purification et j'achète un autre citron. Je remplace le citron pourri. Alors, vous pouvez le jeter à la poubelle, hein, c'est pas un problème. Faites pas d'incantation particulière, c'est terminé. Maintenant, mettons que ces choses négatives, c'est sur vous que vous les sentiez. Fatigue, boutons, mal au ventre, mal au foie, difficulté de respirer. Quelquefois, on enfle sans raison. Tout ça, ce sont des attaques. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser du gros sel que vous avez béni. Il y a une vidéo qui vous explique comment bénir le gros sel. Et vous allez prendre une douche ou faire des ablutions et vous frottez avec. Frottez-vous avec le sel, comme si c'était du savon. D'accord? Tête aux pieds, hein, passons par les cheveux, les orteils, faites ça bien, la plante des pieds. Et au moment de vous rincer, imaginez vraiment que le gros sel a emprisonné et pris toute cette négativité qui vous a été envoyée. Et quand vous vous rincez, imaginez vraiment que tout s'en va et remerciez. Ça, c'est une des choses que vous pouvez faire. L'autre chose, effectivement, c'est de vous asperger avec de l'eau de Floride dans votre eau de rinçage ou un peu d'eau vous frictionner avec l'eau miraculeuse de Saint-Michel. Ou, une fois que vous vous êtes frotté au gros sel, faites un bain. Vous mettez quelques gouttes d'eau de Saint-Michel et vous vous laissez glisser dedans. Moi, j'aime bien mettre du jus de fruits, vous savez ce que je vous dis, hein, avec des vrais fruits, des vrais oranges. Parce que ça, c'est quelque chose qui va, au niveau des énergies, transformer complètement les énergies de votre corps et vous donner un éclat particulier. Ça réveille la lumière en vous d'une façon extraordinaire. Vous vous mettez dans ce bain pendant 15-20 minutes en étant conscient que vous nettoyez tout ce qui a été fait contre vous et faites un retour à l'envoyeur. Vous dites tout ce qui a été fait contre moi, quelle que soit la personne où qu'elle se trouve maintenant, retourne vers elle avec conscience attachée. Mais vraiment, soyez consciente que à ce moment-là, vous renvoyez la chose. Et vous la renvoyez non pas en protection, mais en défense. D'accord? Et puis, quand vous sortez du bain, surtout, vous ne vous essuyez pas. Donc, vous laissez sécher ça naturellement. Bah oui, c'est pas drôle, hein. Va falloir patienter un petit peu à poil. Et voilà. Et puis, ensuite, vous vous habillez. Gardez ça pendant 24 heures. Donc, pour
vous lavez, parce que quand même, nous sommes des êtres propres, ben faites une petite toilette nécessaire quand même pour pas... D'accord? On s'est compris. Donc voilà, la Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis consciente que je n'ai pas tout dit. Je me suis laissée guider. Je n'ai pas de liste, donc j'ai certainement oublié des choses. Et ça n'est pas grave, on est entre nous. Et puis, vous pourrez rajouter ensuite dans vos commentaires tout ce que vous faites. Ah, si, j'ai oublié de parler du nettoyage à l'œuf. Voyez. C'est là, ils sont en train de me dire, si, t'as oublié le principal. Si le gros sel ne suffit pas, si vous sentez encore que vous avez des attaques, que vous n'êtes pas bien, que vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, vous faites un nettoyage à l'œuf. Il y a une vidéo qui spécifie le nettoyage à l'œuf. J'explique une chose aussi dans cette vidéo. Quand vous êtes passé l'œuf sur tout le corps, hein, comme du savon, mais alors ici, même chose jusqu'à la plante des pieds. Quand je dis vous cassez l'œuf, vous mettez dans l'eau, c'est quand vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe. Mais sachez qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez nettoyé de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas. Le fait par contre de casser, de vérifier s'il n'y a pas une odeur nauséabonde, permet de savoir s'il n'y a pas eu un travail de magie noire. C'est juste ça. Les petites bulles, les petits machins, oui, ça sert. Moi, je sais pas trop interpréter ça. C'était Margarita qui savait le faire. Mais surtout, on s'en fout. Mais par contre, s'il y a une mauvaise odeur, je recommande quand même d'aller consulter quelqu'un pour vous faire un travail plus en profondeur. Parce que là, ça veut dire qu'on est quand même allé peut-être plus grave avec vous. On a peut-être utilisé des bouts de cheveux, des bouts d'ongles, des mains. Donc là, il faut quand même faire appel à des gens dont c'est le travail. Voilà. Bon, bah, cette fois, je vous laisse. Ça y est. Je vous souhaite une excellente semaine. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Chérissez-les, aimez-les, dites-leur que vous les aimez. Les autres, mais laissez-les à l'univers qui va les recycler. C'est ce qu'on fait avec les choses en pleurs. Voilà. Alors, les objets encombrants. Par contre, aussi, je tiens à remercier les personnes qui se sont abonnées, les nouveaux arrivants. Vous êtes bienvenus. Servez-vous dans la bibliothèque. Allez-y. N'hésitez pas à faire des commentaires. Et pour toutes et tous, si vous avez besoin de m'envoyer des petits mots, des questions à poser, n'hésitez pas à m'écrire sur feliscoaching@gmail.com. Je vous répondrai quand j'aurai le temps. Je vous rappelle, j'ai un autre travail dans la vie courante, ce qui fait que quelquefois, le soir, quand je rentre, je suis vraiment carpette et je ne regarde pas mes mails. Je vous l'avoue, voilà, c'est comme ça. Mais je trouve le temps de vous répondre. Il y a une dame qui m'a envoyé un mail, un petit mot en me disant, oui, voilà, tu n'avais pas répondu, je t'ai envoyé un mail, tu ne m'as pas répondu. Eh bien, elle a eu raison de le faire. Faites-le. De temps en temps, vous pouvez dire, félicité, je t'ai envoyé un truc, t'as pas répondu. Parce qu'il se peut que ça m'échappe. Je suis un être humain. Donc, voilà, je ne me fâcherai pas si vous dites ça. Je comprendrai tout à fait. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Merci.